Bonjour à tous mes belles âmes, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance. Allez, c'est parti, on va aller voir les énergies du moment. J'avais fait une guidance au moment de la pleine lune qui malheureusement n'a pas réussi à passer. Donc on va voir si on a des messages similaires ou pas du tout aujourd'hui. Allez, c'est parti. On va prendre le peuple sage. Alors, qu'avons-nous mes chers guides avec les énergies animales? Alors, on a la corneille et la magie. On a un être magique dans l'équation. Allez, ça continue. Avons-nous d'autres énergies animales? Merci. On a l'intuition, le dauphin. Magique, intuitive. C'est très belle carte. Vous êtes une magicousse. Un magicousse. Voilà. On a un haut potentiel. On a le savoir avec le haut potentiel. On peut avoir des zébrés, un haut potentiel émotionnel, haut potentiel intellectuel. On peut avoir aussi haut potentiel psychique. Ok, allez, on continue. J'ai mis le petit micro, j'espère que vous allez suffisamment m'entendre. Il est bien posé. J'espère que ça va être mieux. Il est enfin arrivé et j'espère qu'il fonctionne. Alors, j'ai pris les cristaux d'Anna, l'oracle des cristaux d'Anna, excusez-moi. Ouhou, ça vole. On a la compassion avec l'agate fleur de cerisier. On a l'été avec l'agate miel. Youhou, je vais les prendre. On a le succès, la citrine. On a le sacrifice. On a les blessures anciennes. On a l'action. On a le printemps. L'action avec le jaspe rouge. Le printemps avec la chrysoprase, excusez-moi. On a l'automne. On va avoir toutes les saisons. Été, printemps, automne. Il ne manque plus que l'hiver. L'œil de faucon. On a l'élévation avec le succès. C'est le marbre pour l'élévation. On a la paix avec la chalcédoine bleue. Alors, je vais compléter mon tableau et on fait une lecture après. Allez. Qu'avons-nous d'autre avec les cristaux d'Anna, s'il vous plaît, mes chers guides? On a la vague à l'âme. On a la tempérance. On va monter un peu mes cartes. You. On a l'authenticité. Alors, on avait l'agate flocon de neige avec la tempérance. Avec l'authenticité, on a le cristal de roche. On a la justice avec le diamant. On a la patience avec la sungite. On a les croyances limitantes. On a beaucoup cette notion de croyances limitantes en ce moment dans les vibes, dans les énergies qui reviennent. On a les enfants.
le chakra couronne. Alors ça peut être vos enfants, ou votre enfant intérieur. On a le changement. Ok, donc ici, j'ai une personne, un être magique, intuitif, qui a un haut potentiel, qui a dû faire des sacrifices, qui a des blessures anciennes de l'enfance. On a une personne qui a fait des choix sacrificiels par croyances limitantes. C'est-à-dire que c'est une personne qui a fait des choix par le passé qui n'étaient pas du tout intuitifs, qui n'étaient pas en accord avec son âme, mais qui étaient en accord avec ce qu'on lui avait inculqué en croyances limitantes. Et ça, depuis l'enfance. On a vraiment cette notion de voilà, ça devait être comme ça. Depuis l'enfance, on lui avait inculqué cela. Et les choix ont été faits pour que ça aille dans ce sens. Et les choix, ouais, ça a été des choix sacrificiels. C'était pas des choix en accord avec votre intuition. C'était pas des choix en accord avec votre être magique. Et c'était surtout pas des choix en accord avec votre potentiel, avec votre intelligence psychique, émotionnelle, spirituelle et intellectuelle. Vous avez peut-être l'impression, parfois le sentiment, que c'était pas vos choix, que c'est des choix qu'on vous a poussé à faire. Des choix qu'on vous a poussé à faire pour accéder à votre succès. Or, dans la mesure où vous n'étiez pas du tout aligné, en paix avec vous-même, avec votre magie, avec votre intuition, avec vos capacités, où vous faisiez des choix à l'encontre de ce que vous ressentez et vibrez à l'intérieur de vous, et ben du coup, il n'y a pas eu ce succès qu'on attendait, qu'on escomptait. Il y a eu un blocage sur l'élévation. Et en fait, c'est tout simplement le fait que vous ayez dû faire des choix sacrificiels dus à des croyances limitantes qui ont bloqué votre élévation et donc votre succès. Vous avez fait preuve de trop de compassion. Vous avez été trop compréhensive concernant les personnes qui vous ont inculqué, on me dit même voire imposé, ces croyances limitantes. Et donc indirectement, que vous considérez comme vous ayant forcé à faire ces choix sacrificiels. En tous les cas, ce sont des choix sacrificiels qui ont vraiment fait une blessure ancienne, qui ont même pu réveiller des blessures anciennes. On peut parler d'annales akashiques, également des blessures de votre âme éventuellement, et des blessures de l'enfance. Aujourd'hui, vous avez vraiment la vague à la main par rapport à ça. Il y a une espèce de nostalgie. Il y a une espèce de nostalgie. Alors ça, c'est très rigolo ce qu'on dit. Il y a une espèce de nostalgie aux saisons précises du printemps, de l'été et de l'automne. Ce n'est pas le cas en hiver. D'accord. C'est pas le cas en hiver parce qu'en hiver, vous avez un fonctionnement, vous vous mettez en introspection, en patience. Vous attendez.
excusez-moi. Vous attendez, en fait. C'est comme si l'hiver, c'était votre saison morba. Vous hibernez. Vous êtes en saison d'hivernage. Et du coup, vous attendez le printemps, l'été, l'automne pour vivre. Et c'est du coup au moment où vous vous réveillez, où vous vivez, qu'il y a cette espèce de vague à l'âme, de nostalgie, de tristesse de passé et de tristesse sur ses choix sacrificiels. Aujourd'hui, actuellement, vous voulez vous rendre justice, vous voulez vous faire justice et vous montrer authentique. Assumez pleinement votre part de magie, votre part intuitive, toutes les formes de votre intelligence, par les croyances limitantes. J'ai une famille, excusez-moi, ça n'arrête pas à chaque fois que je fais une guidance, ça sonne, je suis désolée. Par les croyances limitantes, j'ai une famille, un entourage, ouais, qui n'avait vraiment que la vision de l'intelligence intellectuelle, du succès, de l'élévation dans la matière. Vous voyez, qui n'était pas du tout sur les autres plans. Or, en vous obligeant à vous focus sur l'intellectuel et la matière, vous avez bloqué toute votre élévation. Parce que vous n'étiez pas comme ça. Votre âme, votre énergie vitale, votre chi, était multiple, en fait. Il y avait certes cette intelligence intellectuelle qui est... Vous avez une grande intelligence intellectuelle. C'est comme si vos choix auraient pu nuire à votre intelligence et du coup, par cette croyance limitante, on vous a obligé à rentrer dans la case. Et dans cette case, il n'y avait pas de place pour votre intelligence psychique, pour votre magie, pour votre intuition, pour votre intelligence spirituelle également. Et on vous a informé. C'est vous qui avez fait les choix. Mais on vous a conduit, on vous a guidé, je parle pas de guide spirituel, je parle de guide de l'entourage, à faire ces choix. C'est des actions qui ont été menées dans l'idée de vous faire accéder au succès. C'est pas des actions qui ont été menées en se disant on va la bloquer. Ou le bloquer, excusez-moi, je dis là je suis une femme. Le ou la bloquer en se disant on va bloquer cette personne. Non, c'était des actions qui étaient mises en place parce que, alors, votre capacité intellectuelle, votre intelligence intellectuelle était reconnue de tous et on savait que si vous faisiez ces choix, ça aurait pu la mettre en péril ou ne pas aller au bout de vos capacités. Du coup, on a forcé le chemin. Et en forçant le chemin, on vous a obligé à faire des choix sacrificiels qui ont réveillé des blessures qui vous ont tout simplement bloqué en fait. Vous n'étiez plus aligné avec vous-même. Vous n'étiez plus aligné avec votre intuition, avec votre magie et tout simplement avec tous vos hauts potentiels, que ce soit intellectuel, spirituel, psychique, émotionnel. Vous n'étiez plus du tout aligné. Et du coup, l'élévation a été bloquée. On vous demande de faire preuve de tempérance et de compassion par rapport à ça, en ayant conscience que les personnes qui vous ont poussé à faire ces choix ne le faisaient pas avec de mauvaises intentions. C'est des personnes qui le faisaient dans l'ignorance de tous les autres aspects de votre personnalité. Tout simplement parce que ces personnes-là ne l'avaient pas et n'en avaient pas la compréhension. C'était pas négatif, c'était ce qui leur semblait le mieux pour vous. C'était pas le cas. Ils se sont effectivement trompés. Mais c'est comme ça, à ce moment, en tous les cas. Ils l'ont senti comme ça. Alors,
Là, il y a une justice qui se fait, il y a des choses qui se remettent en place. Vous avez fait preuve de patience, vous êtes resté authentique, vous revenez à votre authenticité et vous êtes enclin au changement. Peut-être aussi que vous changez pour vos enfants. Peut-être que vous ne voulez pas que le schéma se répète et que vous voulez, pour votre enfant, vos enfants, être, ouais, être cette part, être totalement en fait magique, intuitif, avoir toutes vos parts de haut potentiel et que votre enfant puisse développer toutes ses parts de haut potentiel, que toute sa potentialité, que ce soit psychique, intellectuelle, spirituelle, émotionnelle, voilà, sur tous les spectres, puisse être développée. Vous ne souhaitez pas qu'il y ait un nouveau blocage de fait étranger sur votre descendance, tout simplement, sur vos enfants, votre enfant, et c'est pour ça que vous êtes aussi enclin de changement. Vous engagez le changement pour vous, pour vous faire justice, pour retrouver votre authenticité, mais aussi et surtout pour votre lignée à venir. Alors, soit vos enfants, votre enfant, ou vos enfants à venir si vous n'avez pas encore d'enfants. Voilà. Mais écoutez, on a un très beau message là. Je vais prendre quelques, parce qu'on est quand même un petit peu sur la main ici. Donc je vais prendre quelques cartes de l'oracle d'Anahan. Je cache de l'humidité. Je veux pas être comment être bloquée. Ah ok. Le mot bloqué ne voulait pas sortir. Je ne veux pas être comment bloqué. Et en fait, j'ai des personnes ici qui refusent de se dire qu'elles ont été bloquées par telle et telle personne. Par amour, par compassion, par compréhension, par tout ce que vous voulez. Et en fait, l'accepter, le conscientiser, n'est pas moins aimer le ou les personnes qui ont mené cette action. C'est des personnes qui le faisaient d'après elles, d'après leur connaissance pour votre bien. Au final, ça n'a pas été le cas. Mais c'est des personnes qui ignoraient l'issue. Alors vous me direz, on doit tous être libres de ses propres choix. Oui, évidemment. Ici, j'ai pas l'impression que c'était une obligation de faire ses choix. J'ai vraiment l'impression qu'on a forcé, en guidant cette personne, à faire ses choix. On vous a forcé à faire ses choix sacrificiels, en vous guidant un peu avec forcing, mais pas en vous obligeant pour autant. On vous a pas mis le couteau sous la gorge, c'est comme ça et t'as pas le choix. Vous êtes en pleine illumination intérieure. Ça arrive, ça s'allume. Et c'est votre justice tout simplement. C'est la justice divine, vous rendez justice, tout simplement. On peut avoir des personnes qui font des voyages initiatiques, en pleine conscience, ou ça peut être aussi par le biais de rêves. On peut avoir aussi des personnes qui ont entrepris ce voyage initiatique vers leur âme au moment d'un voyage réel. En tous les cas, on a la communication avec les énergies, avec la chouette. Et on a le soleil. On peut avoir des personnes qui se trouvent... On peut avoir des personnes qui se trouvent attirées d'une manière viscérale par le soleil, qui ont un besoin viscéral de voir le soleil. Comme si, s'il n'y a pas de soleil, il n'y a plus d'énergie. C'est pour ça aussi qu'on avait cette introspection, cette attente, cette stagnation, cette patience pour l'hiver et les autres périodes, les autres saisons où il y a réellement une vie. Ouais, vous êtes réellement relié au soleil. Ça vous est vital, viscéral. Le soleil vous fait renaître comme il fait renaître les fleurs au printemps. Il y a vraiment cette notion de transformation, de renaissance grâce au soleil. Ça illumine toutes vos ressources intérieures. On peut me parler
on peut me parler de personnes, alors, qui sont en train de devenir plus solaires, plus lumineux, qui vont plus vers des couleurs aussi solaires, des rouges, des jaunes, des oranges, vous voyez. On a cette notion ici. Et vous êtes la reine, hein. Le roi, la reine. Et c'est protégé. Youhou. Je me disais, ça faisait longtemps que ça n'avait pas volé. Et là, du coup, hein, avec cette énergie solaire, avec cette modification, avec cette illumination intérieure, vous allez accéder à votre abondance. Et c'est la justice. Hein. Vous avez le troisième œil qui s'ouvre. Hein. Alors j'en ai pour qui effectivement il s'ouvre et j'en ai qui le laissent s'ouvrir. J'ai des personnes qui ont le troisième œil d'ouvert depuis toujours peut-être et qui avaient occulté cette facette de leur personnalité. Comme si ces personnes ne s'autorisaient pas à être magiques, intuitifs. Là, vous allez vers le parfait équilibre. Vous allez vers le parfait équilibre aussi avec tous vos potentiels, avec vos potentiels émotionnels, psychiques, spirituels et intellectuels. En fait, en vous bloquant vers cet intellectuel, on a tout bloqué. Il y avait un DL, excusez-moi. Il y avait un DL, oh, je vais pas y arriver. Bon, ils n'ont pas réussi pour le coup. Il y avait un réel désir de l'entourage de vous emmener au succès. On peut parler d'un entourage hein, qui ont vu votre capacité intellectuelle et qui n'ont vu que ça. Et du coup, on se focus que sur ça, bah, ça vous a totalement bloqué. Et ça a bloqué à tous les niveaux. Ça a tout bloqué. Et là, vous réalignez. Hein. Vous accédez à vos ressources intérieures. Et vous faites justice. Vous-même. En accédant à votre lumière intérieure. Vous êtes ouf. Résilience. Voilà. Tel le phénix qui renaît de ses cendres. Vous renaissez. Vous renaissez parfaitement équilibré avec cette notion de yin et de yang, vous voyez. C'est le Tao, c'est l'équilibre parfait. Vous trouvez l'équilibre parfait avec tous vos potentiels. On a encore la notion d'oiseau, ici c'est une bûche, tout à l'heure on avait la chouette. Et là on a l'air. Il y a quelque chose avec le vent. Une notion de vent dans les plumes, de vent dans les cheveux. Il y a quelque chose avec le vent. Le vent est purificateur pour vous. Il y a une notion de vent qui emporte le négatif. Oui, le vent est purificateur pour vous. N'hésitez pas à vous délasser au vent, à laisser partir tous les négatifs. Que le mal disparaisse, que le bien demeure. Et que le vent nettoie tout sur son passage. Et on a tendance à dire que l'eau nettoie sur son passage, mais là ici, en ce qui vous concerne, il y a réellement une action sur vous avec le vent. On a une notion d'oiseau de proie avec la chouette et la buse, ce sont deux
et vous retournez à votre authenticité. On avait authenticité tout à l'heure et authentique. On retourne sur ça. En tous les cas, on est réellement sur, oui, sur une reconnexion totale de votre âme, à votre vibration originelle, telle que vous étiez à la naissance, avec tous vos potentiels, sans que ce soit dirigé, influencé. Vous renaissez à nouveau, avec tout ce que vous aviez à la naissance, mais avec une sagesse que vous n'avez pas à la naissance, avec une vision, avec une maturité. Et du coup, c'est comme ça que vous pouvez apporter un équilibre juste. Voilà. Mais écoutez, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui, mes belles âmes. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.